Bonsoir les amis, c'est tellement heureux de vous retrouver pour cette émission Qu'en dit la Bible by MLK, et on est heureux ce soir d'avoir un parterre de savants, de sachants, de gens qui ont expérimenté le terrain. Je vais commencer avec mon jumeau Patrick Nsiala. Salut, comment tu vas ? Salut Patrick, ça va très bien. Toi aussi ? Ça va bien, super. Et puis on est avec Eric et Rachel Dufour, et on est heureux de vous retrouver doublement, parce que ça fait un moment qu'on vous a pas vu. Donc, on est heureux d'être là. Bonjour les Patrick. Ouais, alors les Patrick avec les Dufour, ça va être. Ouais, c'est ça. On est jumeaux. On est jumeaux, voilà. On a un thème ce soir qui va sûrement vous intéresser autour de tout ce qui va toucher de certaines questions d'oppression, de possession. Et qu'en dit la Bible ? Que dit la Bible sur la possession démoniaque ? Que dit la Bible sur peut-être l'oppression, sur les choses qu'on peut vivre ? Et des fois, on est vraiment sur le grand écart entre certaines cultures, certaines compréhensions. Déjà, dans le monde évangélique, on voit déjà avec des pros, des antis, on a tout. On va essayer de regarder dans la Bible, puis avec de l'expérience, qu'il y a quand même quelques années de ministère avec différents terrains entre l'Asie, les États-Unis, entre la France, entre l'Afrique, et puis plusieurs choses qu'on a vécues les uns et les autres. On va essayer d'y voir clair, de mettre un petit peu des mots là-dessus. Et puis peut-être une question de vocabulaire pour commencer, peut-être que vous avez. Alors des fois il y a des oppositions. J'entends des gens qui vont parler d'obsession. Est-ce que c'est la même chose ? Puis après on a vraiment l'oppression. Est-ce qu'on a l'impression de passer des degrés ? Et puis vraiment la possession. On a l'impression qu'on est vraiment au bout du bout. Alors je sais pas comment on peut commencer. Est-ce que c'est je vais faire un mode pédagogique. Allez, vas-y. Oui. Comme ça va être super. On parle donc de combat, de confrontation avec des démons. L'opposition, c'est quand la confrontation, elle vient en face. On a quelque chose qui s'oppose à nous. C'est comme si on avançait à contre-courant. Il y a une opposition qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche de plein de choses. Après, on a l'oppression. C'est autour de moi, c'est quelque chose qui va appuyer, c'est fort, ça fait de la pression, de l'oppression. Là, on est toujours avec une opposition, une oppression démoniaque qui va être extérieure à moi. Et puis ensuite, on passe dans la possession, où là, ça va être à l'intérieur de moi, quelque chose qui va prendre possession de mon cœur. Dans mon cœur, il y a la place pour un esprit, un ou plusieurs, mais dans le démoniaque, qui peut être à l'intérieur ou pas, et on verra comment on peut faire pour ne pas justement se retrouver dans cette situation-là ou en être délivré s'il y a besoin. Amen, super. Parce que c'est vrai que alors il y a deux axes. Je pense que les gens, si vous nous rejoignez ce soir, il y a deux axes. C'est les gens qui vraiment dans la foi veulent y voir clair parce qu'ils voient des choses, ils veulent le comprendre. Et puis peut-être que vous êtes là ce soir parce que justement vous souffrez, vous avez vraiment ces choses qui sont là autour de vous, puis vous vous posez des questions. Et peut-être que vous êtes conduit par le Saint-Esprit, par la vie, par Dieu, pour dire il y a des choses à vivre. Et ce soir, on veut vous donner des réponses. Donc vraiment, on va essayer de regarder ces choses de manière très forte. Je vous donne quelques versets. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Ça, c'est 1 Pierre. Et je crois qu'on a vraiment besoin. 1 Pierre 5,8, on sait, ça c'est une réalité. Le diable, le démon, c'est pas une invention, c'est pas un fruit de... Il existe. Réellement, la Bible en parle et toutes les actions. Ouais. Alors je sais pas qui veut peut-être commencer avec vraiment cette notion de possession. Alors je vous dis spontanément, je lance comme ça, c'est sans filet, je vous en ai pas parlé. Pour moi, ce qui me pousse le plus à comprendre la possession à regarder, c'est le film L'Exorciste. Je l'ai jamais vu. Ah bah t'as bien fait de pas le voir. Bon, c'est moi qui veux en parler. Zut alors. Bon. Alors moi je l'ai vu à l'époque. Et après avoir vu ce film, aujourd'hui, je l'ai vu avant de me convertir. Ouais. Aujourd'hui, en tant que chrétien, je suis incapable de regarder ce genre de film. Je ne peux plus voir un film d'horreur. Parce que ça ressemble tellement à la réalité, à des choses vécues que j'ai vues ou que j'ai vécues moi-même dans mon corps. Et ça ressemble à une oppression que moi j'ai vécue sous Covid. Et je suis incapable de regarder ça. Parce que quelque part, ce monde-là des ténèbres, il existe. Yes. Autant il y a la lumière, autant l'absence de lumière, c'est les ténèbres. Et ce monde-là existe. Par contre, suivant les cultures, quelle place on lui donne. Donc peut-être que ce serait intéressant, en tant que croyant, de mettre le diable où il se trouve. C'est qu'on doit le chercher là où il se trouve. On ne doit pas le trouver partout. Il y a bien
un équilibre à avoir. C'est peut-être la première des affirmations à faire entre nous aujourd'hui, c'est qu'en fait les ténèbres existent, point. Parce que dans le monde très cartésien, par exemple du monde occidental, eh ben, on en doute. Ouais, le diable c'est des âneries, évidemment personne ne croit plus au diable, qu'est-ce que tu racontes, etc. Sauf que non. Moi je me souviens de nos années en Asie, quand on parlait avec des Lao où on habitait, qu'on leur disait mais dans l'Occident il y a des gens qui ne croient pas aux esprits, ils partaient d'un fou rire. Je disais mais ils sont complètement idiots. Évidemment que les esprits existent et ils sont tous mauvais. Oui. Donc sans être chrétiens, c'était des animistes bouddhistes, ils savent que le monde des esprits existe, qu'il est réel, qu'il a des règles à respecter et qu'il est dangereux. Yes. Et donc en fait pour eux c'est une évidence absolue. Et que c'est mauvais. Il existe, mais il n'est pas le pendant de Dieu. C'est pas le yin et le yang, c'est pas Satan n'est pas l'équivalent négatif de Exactement. Dieu. Le diable et les démons ne sont pas omnipuissants, omniprésents, omniscients. Ouais. Ils savent pas tout, ils sont pas partout. Donc c'est pas l'équivalent en mal. Donc oui, les démons existent, c'est une réalité. Oui. Si on les affronte ou on essaye de s'y frotter seul, on est moins fort. Mais avec Christ, il y a quand même une puissance qui vient avec. Donc la Bible parle bien, pour être très clair, pour rappeler peut-être à tout le monde, la Bible parle bien de possession. La Bible parle d'oppression. Oui. C'est pas des choses qui sont juste d'aujourd'hui. La Bible en parle de manière très claire et d'opposition. Et que ces trois dimensions, vous pouvez en être confrontés. Et donc, il faut y voir clair, notamment pour s'en sortir et puis vraiment faire le lien entre les deux. Éphésiens 6, on n'a pas à combattre contre la chair et le sang. Oui. Il y a une gradation. On est dans les lieux célestes. Est-ce qu'aujourd'hui, les démons, on les voit ? Alors moi, je fais exprès, dans les lieux célestes, les dominations, les autorités, il y a vraiment des expressions, il y a une hiérarchie qui est donnée. Est-ce qu'on pourrait peut-être expliquer alors les lieux célestes, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la Bible en parle dans les lieux célestes moi aujourd'hui, j'ai jamais vu de démons, enfin, j'en ai vu, mais je veux dire humainement, heureusement, on les voit pas. Donc ils sont coincés dans les lieux célestes. J'en ai vu moi déjà. Ah ouais, non mais je sais bien. Mais, c'est pas quelque chose et on va peut-être pas passer du temps à le raconter, mais oui, effectivement, il y a cette notion de dans les célestes et ils ont aussi des territoires sur cette terre. Donc on peut les voir à l'œuvre dans la vie des gens, en opposition contre nous. On a des exemples d'opposition dans la Bible avec un passage. Il y a trois exemples moi, qui me plaisent bien et qui dans la Bible, ce sont trois oppositions. Oui. J'aime bien en parler parce que je vais les lire. Si tu es d'accord, bien sûr. Oui, quand on dit la Bible, on va essayer. Donc, le premier se trouve dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 6. Et il est écrit « Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. » Il y a une opposition. Elle vient du Saint-Esprit. C'est pas le diable. Oui. Alors, premier point. Deuxième point, c'est dans 1 Thessaloniciens 2, le verset 18. « Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, et une fois et même deux fois, mais Satan m'en a empêché. » Absolument. Donc, j'y reviendrai rapidement. Oui. Dernier Excellent. passage, acte 27, 9. Un temps assez long s'était écoulé, la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà dépassée. Absolument. Il y avait une autre opposition qui là était due aux éléments naturels. Absolument. Et c'est vraiment intéressant parce que oui, il y a des oppositions dans la vie. Et là, Paul, dans les trois cas, il est l'envoyé de Dieu, il veut annoncer l'évangile, etc. Il y a un cas où il est contraint, le dernier, mais les deux autres, il y va volontairement. Et les trois fois, il y a de l'opposition. Absolument. Seulement, ces comportements vont être guidés par la nature de l'opposition. Et comment je peux connaître la nature de l'opposition ? Il faut que j'ai du discernement des esprits en moi. Oui. Est-ce que ça vient d'éléments naturels, comme c'était plus la saison en Méditerranée pour naviguer, c'était purement une opposition naturelle. Et là, ça fait l'appel au bon sens que Dieu nous donne aussi, à l'intelligence. Est-ce que c'est économiquement viable ? Attention, si tu n'as pas assez d'argent, c'est une opposition naturelle. Lui, là, il ne pouvait plus prendre la mer en Méditerranée. En hiver, c'est trop dangereux. Puis il y a une opposition qui venait du Saint-Esprit, dans ce cas-là, il ne faut pas lui résister. Alors qu'il voulait aller annoncer l'évangile. Oui. Mais seulement Dieu avait un meilleur timing et les gens vers qui il voulait aller à ce moment-là n'étaient pas prêts.
Et donc le Saint-Esprit s'y est opposé. Puis la dernière, c'est celle qui nous intéresse le plus peut-être ce soir, s'il y avait une opposition. Satan, 2 fois de suite, m'en a empêché. Même motivation, même désir d'aller prêcher l'évangile. Et là, quand c'est Satan qui s'oppose, si je le reconnais parce que j'ai un don de discernement des esprits, je vois qu'il s'oppose, alors là, je fonce contre. Et je résiste et je m'impose et au nom de Jésus, j'y vais. Moi, quand j'étais petite et que je lisais ce passage, je me disais, sur ce coup-là, ce jour-là, c'était le moment de faire quelque chose pour Dieu qui valait la valeur, parce que Satan était occupé déjà. Je me disais ça quand j'étais petite. C'est génial. Ouais. Oui. Je me disais, c'est trop bien, il était occupé là-bas, c'est le moment d'aller faire quelque chose qu'il n'aura pas le temps de regarder. Voilà. Donc on a vraiment des manifestations qui sont réelles, que nous on a l'impression que c'est comme ça. Non, il y a des réelles manifestations. Comme tu cites, Eric, c'est vraiment important de comprendre qu'il ne faut pas avoir un mix vraiment mélangé. Il y a l'impression, les gens disent, dès qu'on lève une pierre, il y a 18 démons dessous, ou alors il n'y a jamais rien. Donc je pense aussi, pour être clair, il y a vraiment 2 choses sur lesquelles il faut vraiment faire très attention. C'est la négation et le déni pour dire ça n'existe pas, ça c'est une erreur. Et l'autre erreur qui est à l'opposé, c'est de dire dès qu'il y a un bouge, il y en a partout. Donc il y a vraiment Pardon. C'est intéressant, tu dis on lève une pierre, ça me fait penser aussi à l'endroit géographique où l'on est. Hein. Ils ont des dominations, des territoires dont ils sont maîtres en fait. Et là, le livre de Daniel nous le montre, hein, quand Daniel prie, puis l'archange Michael arrive, il dit je suis venu avec un délai, mais tu as été entendu dès que tu as commencé à prier, mais le prince de ce pays s'est opposé à moi. 21 jours, Et là, on voit qu'il y a des oppositions angéliques et démons qui combattent. Et évidemment, les démons sont vaincus par les oppositions, par l'action angélique et que Dieu envoie. Mais les 2 existent. Les anges existent. Les démons, qui sont a priori des anges déchus, existent aussi. Des fois, quand on passe dans des zones, dans certains pays, qui ont consacré leur pays, il y a des endroits où le pays est consacré à Satan. Hein. Mais même dans des zones en France, dans certaines campagnes, on passe et on sent que là, il y a de la présence démoniaque. Il y a un territoire au Congo Kinshasa, où là, il y a une rivière qui passe. Il y a un territoire où les prêtres se sont installer les églises, etc. Et l'autre territoire qui a refusé qu'ils s'installent. Et eux, ils sont voués et ils travaillent avec le fétichisme, la sorcellerie, etc. C'est bien connu dans le pays. Donc là, c'est un territoire. Par contre, c'est un territoire où des gens ont voué leur territoire à l'activité démoniaque des esprits, etc. Alors, j'ai essayé de regarder en préparant un petit peu qu'est-ce qu'il peut y avoir, quelles sont les manifestations, parce qu'en fait, comment est-ce qu'on peut reconnaître une possession, qu'est-ce qu'il peut y avoir. Alors moi, on gratte un petit peu, je regardais dépravation morale de victimes, force physique exceptionnelle, inhabituelle. Des gens qui chutent par terre, il y a des manifestations. Alors la Bible parle de grincement de dents, de gens qui bavent, d'hostilité envers le nom de Jésus. On est dans la possession. Là, on est vraiment dans les choses, mais dans toutes les manifestations. Alors après, on va rentrer peut-être dans les gradations. Tendance à blasphémer ou à profaner le nom de Jésus, le Saint-Esprit ou le nom de Dieu. Contorsion du corps avec des gens qui physiquement réagissent dans une manifestation, avec des gens qui d'un seul coup vraiment s'excitent ou à un moment donné complètement détendus ou complètement changement total de personnalité, trouble du comportement, changement de voix. Et là, la liste, elle est pas exhaustive. J'ai essayé de regarder, mais je vois la liste, elle est hyper longue. Mortification, peut-être pour les gens qui se coupent, se blessent, etc. Dérèglement avec des gens qui ont des postures. Alors je vais mettre psychologiquement. Aujourd'hui, on les classe en psychologie ou en psychiatrie, avec notamment les gens là qui gardent le syndrome de Diotrephe, là qui fait vraiment des choses avec des organisations complètement, avec l'hygiène complètement déréglée. Désir d'appétit sexuel incontrôlé. Et là, il y a vraiment des domaines sur lesquels on voit aujourd'hui qu'il y a des portes ouvertes. Perversité, etc. Pratique, attachement excessif de l'argent, la colère, la haine, le non-pardon, des comportements d'agressivité. La liste n'est pas exhaustive. Là, j'ai essayé de regarder. J'ai gratté dans les faits divers. Alors, dans la parole de Dieu, ce que j'ai cité, j'ai compilé, je ne vais pas citer toutes les références, mais j'ai compilé tous les comportements que j'ai retrouvés dans la parole de Dieu et dans les faits divers
divers qui aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, s'expriment dans certains faits divers. Je me suis contenté juste de faire un parallèle entre les deux pour vous expliquer un petit peu les choses. Donc, comment est-ce que... ça, c'est des listes. Comment on fait quand on a ce genre de manifestation en face de nous ? Alors là, on était dans l'opposition, maintenant on passe dans la possession. Ouais. Puisque dans les critères que tu viens de nous citer, dans les comportements, les descriptions de comportement, donc 2 petites remarques, dans les descriptions de comportement, il y a une perte de contrôle de la personne, contorsion, je me jette par terre, etc. Donc il y a une perte de contrôle de la personne. Tu as cité quelques maladies d'ordre psychologique. Petite remarque, toutes les maladies d'ordre psychologique ne sont pas d'origine démoniaque. Et effectivement, les démons peuvent, avec une possession, déclencher des symptômes avec un problème psychologique. Il y a même des problèmes physiques, parce qu'il y a aussi une femme, la Bible dit, Jésus était dans une synagogue et une femme était courbée, et c'était vraiment à cause d'une difficulté. C'est pas systématique, c'est pas automatique. C'est pas systématique. C'est le mot que je cherchais. Donc on revient à ce que tu dis, discernement à un moment donné est obligatoire. C'est-à-dire que nous on ouvre les portes, on ouvre des réflexions. Attention, faites pas de copier-coller. Il faut de la retenue, il faut de la réflexion, il faut de la prière. Il faut vraiment du discernement. Moi, je me souviens d'un exemple un petit peu étonnant. Je vais vous demander de me faire confiance en le disant, mais je ne vais pas citer les noms, mais j'étais avec 2 collègues pasteurs. On est 3 pasteurs, on était pasteurisés à fond, l'équipe là. Et on est appelé à minuit par une dame qui venait à l'église depuis quelque temps et elle voyait des apparitions de boules de feu, etc. Enfin bon, il y avait un truc qui se passait. On sentait bien qu'il y avait quelque chose qui n'était pas de l'ordre du naturel. Donc on y va en force, en délégation, et puis on arrive, un petit bout de femme, vraiment pas très grande, et d'un seul coup sa voix se transforme en voix d'homme. Elle avait une voix fluette et d'un seul coup, elle a un peu la voix de Patrick. Voilà. La pauvre. Donc on n'a pas dit Patrick sort de ce corps du tout. C'est une blague. C'est une blague. Mais très impressionnant, et on est tous témoins. Nous 3 et son partenaire de vie étaient là. On est 4 hommes témoins. Et puis il y a un check. Donc qu'est-ce qu'on s'apprête à faire ? On s'apprête à chasser un démon, bien entendu. On se dit ça y est, il y a une manifestation démoniaque, elle est possédée, c'est sûr, on va chasser un démon. 3 pasteurs, ça va pas faire un pli. Sauf que nous 3, sans se le dire, mais on le sent chacun, on a un check négatif. Ne faites pas ça, quoi. Et en fait, on va commencer à la faire s'asseoir et à discuter. Déjà, on s'aperçoit en discutant que c'était pas son mari, mais le partenaire n'avait jamais vu les boules de feu. Il y avait qu'elle qui les avait vues. Okay, bon, ça a diminué. Puis on commence à lui faire expliquer sa vie. Et pour faire l'histoire courte, elle avait vécu un drame, elle avait perdu un de ses enfants, etc., tragiquement. Et en fait, elle n'avait jamais pardonné aux personnes impliquées. Et elle vivait depuis des années dans un non-pardon dans lequel elle s'était installée. Et cette dame, des années en arrière, avait été possédée, mais avait été délivrée par Jésus depuis qu'elle vivait avec Christ, etc. Mais en fait, devant le fait de s'être endurcie dans le non-pardon, eh bien, son psychisme était tellement atteint, elle souffrait tellement, qu'en fait, elle reproduisait des manifestations qui se produisaient quand elle était possédée, mais elle ne l'était plus. Et vraiment, le Saint-Esprit nous a conduits à l'amener vers le pardon. On a prié pour elle, elle a vraiment, et après elle a fait une marche avec Dieu, etc. Elle a pardonné à ceux qui lui avaient fait du mal. Mais je me suis toujours dit, mais si on avait chassé un démon à ce moment-là en elle, alors qu'il n'y en avait pas, eh bien ça aurait été une tragédie pour elle. Absolument. Elle était opprimée. Donc, on parlait tout à l'heure d'une opposition. Là, il y avait une oppression. Absolument. Elle était opprimée dans son âme, elle était oppressée. C'était très fort, au point qu'il y avait des trucs qui étaient psychiquement bizarres. Tout autour d'elle, c'était oppressant. Alors, je reviens un peu sur le don de discernement des esprits, j'en ai déjà parlé une fois, mais là, si Dieu ne nous avait pas donné simultanément à nous 3, non, c'est pas ça. N'y allez pas. Et en fait, c'était autre chose. N'allez pas dans le chasser des démons. Il n'y avait pas de démons. D'exorcisme, Il n'y avait pas d'exorcisme à réaliser, il n'y avait pas de démons. Et c'était quelque chose d'autre. Oui. Et donc, en fait, ça nous a vraiment conduit. C'était pas systématique. Et pourtant, il y avait des manifestations bizarres. Oui. Mais elles étaient de l'ordre de la psyché et non pas de l'ordre de la possession. Il y avait une oppression, pas une possession. Mais il y avait des signes qui pourraient être dans ta liste. Exactement. Oui. Donc... C'est vraiment intéressant en fait dans ce que vous dites. On sent qu'il y a un moment donné, il y a une question de volonté personnelle dans ce qui peut ou ne pas se passer.
Donc, dans l'opposition, on a bien compris, il y a une volonté de vivre quelque chose. Tu parlais de l'apôtre Paul qui voulait vivre sa foi, et il y a eu une opposition. Puis là, on change avec l'oppression et la possession. On sent qu'il y a une dimension de attention, il y a une ouverture où il y a un acte volontaire de quelque chose dans la volonté. Est-ce que vous confirmez ça ? Je dirais, dans certains cas, oui, bien entendu, mais il peut y avoir des oppressions parce que tu es le centre de la cible de l'adversaire et il va t'attaquer sous tous les angles possibles. Et c'est une opposition qui passe un grade. Et effectivement, alors là, si tu as une porte dans ta vie qui est ouverte, tu as des péchés qui n'ont pas été complètement réglés, à moitié réglés, tu tolères un peu des trucs de gauche et de droite parfois, en te disant c'est pas bien grave, alors là, le diable a des portes ouvertes dans lesquelles il va pouvoir... Alors là, je ne parle pas de possession, hein, mais il va pouvoir accentuer l'oppression encore plus contre toi. Mais il peut y avoir aussi une opposition tellement forte qu'on se sent opprimé à l'intérieur. Donc tout ce que je fais échoue. Après, on peut commencer à avoir un esprit qui s'effondre. Dire, mais Seigneur, un état d'esprit qui s'effondre, mais Seigneur, pourquoi et ça m'arrive, et est-ce que tu m'aimes encore? Et puis le diable va souffler sur les braises du doute, sur les braises du rejet, de l'abandon. Tu as vraiment dit, c'est très technique pour le diable, il fait ça. En parlant du discernement, il y a un aspect aussi où il y a certaines choses qui sont de l'ordre de la discipline qu'on va attribuer à des démons. J'arrive pas à contrôler ma façon de manger, je dors à point d'heure, je suis désorganisé, etc. On va dire un tel a un esprit de désordre, un tel a un esprit de gourmandise. Esprit de colère. Esprit de colère. Non, je l'entends. Alors, ce qui peut aider aussi dans le discernement, c'est de réaliser qu'à un moment donné, les démons vont venir pour pérenniser un état. Parce que l'objectif, c'est quoi? La Bible nous dit... Jésus, lorsqu'il parle de ceux qui sont à sa gauche, de ceux qui sont à sa droite, il dit à ceux qui sont à sa gauche, il les chasse et il leur dit « Allez dans le lieu qui est réservé pour le diable et les démons ». En fait, l'enfer est réservé pour le diable et les démons, pas pour ceux qui sont faits à l'image de Dieu. Par contre, le diable, dans la tentation, dans l'opposition, dans l'oppression, dans la possession, il veut entraîner avec lui ceux qui sont créés à l'image de Dieu à aller vers l'enfer et ne plus aller vers le Seigneur. Et là, les démons, ils viennent en entrant dans la personne. Moi, je pense à un exemple d'un ami qui s'est suicidé devant nous. En fait, déception sentimentale. Ça faisait quoi? Peut-être 9 mois qu'il nous disait je vais me tuer, je vais me tuer. Il disait ça quasiment 3 fois par semaine. Et un jour, on lui a pas dit suicide-toi, on lui a dit tu en parles tellement, vas-y, fais-le. On lui a dit ça le matin. Dans l'après-midi, on était à un certain étage. Le gars, il nous a dit je vais sauter. Ça faisait X fois qu'il... Personne n'y croyait, quoi. Non. Ouais. Sauf que moi, j'ai remarqué quelque chose. Quand il a sauté, il y avait un silence. Et à quelques mètres, je ne saurais pas dire combien, on était assez haut, il a poussé un cri. Et c'est là que j'ai réalisé que l'esprit mauvais qui le pousse à se détruire, il ne va pas se détruire avec lui. C'est qu'à un moment donné, l'esprit mauvais s'en va et lui, il est devant sa réalité. Et il pousse un cri parce que ce n'est pas ce qu'il voulait faire de sa propre volonté, mais il a laissé un aspect où, comme il désirait tellement la mort, il a été entraîné vers ça. Donc, quelque part, dans le discernement, c'est de réaliser que les personnes, volontairement, elles acceptent à un moment donné une mauvaise proposition du diable, des démons qui viennent à l'intérieur et qui veulent me maintenir dans un état, volontairement. Et c'est là qu'il y a des signes qui se manifestent. Ouais, j'en ai des paquets de témoignages, je ne sais pas si on va y aller, mais des témoignages comme ça. Non, parce qu'après, on va rester sobre au début. En fait, c'est un domaine qui est tellement... pour moi, qui est tellement banal et tellement dramatique. Oui. C'est-à-dire que quelqu'un qui aujourd'hui ne voit de solution que dans le fait, tu parles de suicide. Alors, il y a vraiment, dans la liste, il y a vraiment le diable, il dit, il te jette dans le feu, il te jette dans l'eau, il veut te faire mourir. Le diable vient que pour dérober, détruire et tuer. Et quelqu'un qui nous voit, c'est vraiment très perso, qui était là, un ami,
qui était au 4e étage, c'était à Saint-Cloud qui est à côté, qui vivait l'oppression. Et vraiment, il témoigne d'une oppression à un moment donné. Et qui dit, le seul endroit qui était paisible pour moi, c'est la fenêtre. Et donc, je me jette à la fenêtre. Et en fait, comme tu dis, lui-même, si on pose la question, il dit, moi, j'aime trop la vie. J'aime Dieu, j'aime ma famille, jamais de la vie. Parce qu'à ce moment-là, il y a eu une telle pression sur lui qu'il n'a vu de secours que dans la fenêtre. Donc il a fait une chute de 12 mètres. Heureusement, il y avait un arbre en bas, mais il a été marqué le reste de sa vie. Et Dieu a gardé sa vie quelque part. Mais vraiment, il a dit à un moment donné, et les gens sont poussés. Les amis, si c'est votre cas, si vous vivez ces oppressions, c'est pour ça qu'on veut parler de ce sujet. Et vraiment vous dire, attention, on met des warnings, on veut vous donner de la matière avec des références possibles pour que vous puissiez penser peut-être à vos situations ou des situations qui sont autour de vous pour dire que vous ayez des clés pour secourir. Jésus, il vient, il dit, moi je suis venu pour vraiment tendre la main, je suis venu pour sauver celui qui est perdu. Je viens pour tendre la main, je viens pour secourir. Et il secourt, la première chose, celui qui a le cœur brisé. Donc s'il y a un désespoir, s'il y a vraiment sur votre cœur des cas d'oppression et des choses comme ça, on en parle ce soir de manière ouverte pour vous tendre la main, pour vous dire, oui, ça existe. Et c'est compliqué. Peut-être que les gens autour de vous ne comprennent pas quand vous en parlez, parce que dit j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Ok. Peut-être que les gens autour de vous, parce que ça devient une espèce d'habitude. Et là, je suis sûr que beaucoup vous pensez à des situations autour de vous, dans les faits divers, dans les annonces qui sont là, où on s'habitue à dire à un moment donné, ça peut arriver. Les amis, il y a un vrai secours. Donc quittez pas avant qu'on aille. À la fin, restez vraiment avec nous, parce qu'on veut vraiment vous dire les vraies affaires de la ville. Moi, je pense qu'il y a un témoignage qui me vient à l'esprit, pas de vécu, mais de l'écriture, où on voit une évolution opposition-oppression. Donc on rappelle que les deux restent extérieurs, mais l'oppression, elle commence à vraiment aller dans notre fort. Âme, parfois. Bien sûr. Oui. Mais c'est Job. Oui. Job, nous, on sait pourquoi ça lui arrive, parce que le texte biblique nous le dit, mais lui, il n'en sait rien. Oui. Et en fait, c'est parce que Dieu est fier de lui qu'il va y avoir une discussion entre Satan et Dieu à ce moment-là. Christ n'est pas encore l'avocat auprès du Père, il n'est pas manifesté, donc c'est dans l'Ancien Testament. Et puis on voit qu'en fait, l'opposition, elle commence comment ? Tout s'écroule dans sa vie. Tout à fait. Il perd ses enfants, tous ses biens sont volés, détruits, ses employés sont tués, enfin, il perd tout. Et puis après, et ça c'est une opposition absolue. Ah, et après l'oppression, je veux dire ça un cran de plus, son corps va être violenté par la maladie que lui envoie l'adversaire, et puis sa femme va lui dire t'as qu'à maudire ton Dieu et mourir. Donc même la seule personne qui lui reste, qui est la plus proche de lui, elle le rejette, et ses amis, ça va pas bien se passer quand ils viennent essayer de l'aider. Opposition, oppression terrible contre lui. Mais n'empêche que son cœur reste attaché à Dieu, Amen. Parce qu'il a en lui l'esprit Amen. De celui en qui il croit. Oui. Il croit en Dieu, et Dieu reste auprès de son serviteur. Amen. Et c'est intéressant parce qu'on y voit presque les trois étapes. Oui. Que Dieu dit à Satan, je t'interdis d'aller plus loin, quoi. Tu ne prends pas sa vie. Et je crois que quand on est en Christ, il y a une protection aussi, malgré tout. Il y a une protection, et pour nous, et on y arrivera sans doute, oui. L'opposition, l'oppression sont une graduation, comme tu disais, qui va de mal en pire. Mais quand on a l'Esprit de Dieu en nous, il y a le troisième niveau est interdit. Quand on est sous cette oppression, la bouée de sauvetage, c'est de pouvoir prononcer le nom de Jésus, en fait. Oui. Parce que même si tu ne peux pas prier, bien entendu, quand tout est déchaîné comme ça, on n'a plus la force de prier, on n'arrive plus à appeler au secours, mais tu peux crier le nom de Jésus, en fait, et l'appeler par un souffle. Comme tu as dit, Job, il n'appelait pas le nom de Jésus, mais il était connecté à Dieu, et il avait une conversation avec Dieu. Et dans le cas de Job, c'est assez incroyable, parce qu'on voit qu'il a une conversation. Mais peut-être que tu es dans une situation, la seule chose que tu peux dire, c'est Jésus, au secours, quoi. Et Dieu t'entend, et Jésus t'entend. Et dans le cas de opposition, oppression, tu es au contrôle de ce que ton âme choisit. Et là, tu choisis Dieu. Le démon, il n'a pas l'autorisation de rentrer. Comme Dieu a dit, non, tu vas pas aller plus loin que ça. Et donc, tu n'es pas dans une situation où, dans un cas d'oppression, tu appelles le nom de Jésus, il vient. Amen.
Merci Rachel de le dire avant de passer trop de temps et puis vraiment d'aller, on va aller dans ces moyens de délivrance et toute la puissance de Dieu qui vraiment règle les choses. Mais voilà, merci en tout cas de le dire. Je pense que saisissez ça, restez avec nous, que vraiment on puisse avancer. Opposition, hein, c'est l'extérieur, c'est le face, on est dans un combat qui peut avoir, vous avez dit, plusieurs aspects naturels. Ça peut être juridique, ça peut être des fois des accumulations. Je connais des gens, ils ont fait 20 fois, presque 20 fois au tribunal. Il y avait l'impression qu'ils étaient en permanence en train de remettre. Et là, avec les années, on a une usure qui est là. Donc attention, l'oppression, c'est autour de nous, mais on sent vraiment, comme tu disais vraiment bien, Rachel, la pression qui est sur nous, etc. Troisième cas, c'est la possession. Alors moi, je vais faire exprès de prendre le contre-pied. Arrière de moi, Satan. À un homme qui, à un moment donné, alors c'est une réelle, parce que c'est Jésus qui le prononce et qui le dit à Pierre, qui pourtant vient de faire une confession absolument fabuleuse, parce qu'il dit « Qui dites-vous que je suis ? T'es le Fils de Dieu ». Puis juste après, il dira « Mais non, ça va pas t'arriver ». Et donc, petite phrase, je fais exprès de le dire. Oui. Je pense que cette phrase, il faut qu'on puisse expliquer que non, les amis, attention, comprenez bien le texte, parce que sinon, on lui fait dire n'importe quoi. Alors, possession. Possession. Non, c'est bon. Voilà, on n'est pas dans un cas de possession avec Pierre. Non, avec Pierre, on est dans un cas, puisqu'on va rebondir sur l'exemple de Pierre. Le diable utilise la Bible. Il cite des versets de la parole de Dieu. Quand Jésus est emmené au désert, par qui ? Le Saint-Esprit. Au début, oui. Mais après, il y a le diable qui est là. Oui, il y a le diable là, mais au début, et Jésus, il est conduit par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui l'emmène, évidemment. Oui. Mais il y a une conversation avec le diable. Et donc, l'Esprit l'amène à rencontrer le diable. On ne peut pas parler de possession, là, bien entendu. Mais il y a une confrontation avec le diable. Et le diable utilise des paroles bibliques pour challenger Jésus. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, pour son identité d'ailleurs, alors tu te jettes et des anges vont venir te porter, etc. Exactement. Ça, c'est biblique. Donc là, je pense que à l'oreille de Pierre a été susurré par le diable quelque chose qui vient challenger Christ, en fait, dans le contexte. Donc, on ne peut pas dire que Pierre était possédé, c'est pas là qu'on va, pas du tout. Non. Pas du tout. Non, juste pour qu'on soit bien. Mais il était mal inspiré. Mais une influence qui lui fait dire des choses. Un truc de dingue. Et peut-être que c'était la peur, peut-être que c'était ce qui s'annonçait, en fait, parce que le combat qui s'annonçait, il devait être palpable. Et donc, quand on parle de possession, dans le mot, on le voit, il y a une question d'être possédé par un démon. Et notre cœur est comme une pièce. Je frappe à la porte. Qui c'est qui entendra ma voix et m'ouvrira ? Je frappe à la porte de ton cœur. Et dans notre cœur, il y a la place pour Christ. Mais si Christ n'est pas dans notre cœur, la place est vide. Exactement. Et si la place est vide, effectivement, et qu'on laisse la porte ouverte par exemple, un péché caché qu'on entretient ou des mensonges qu'on accepte ou du non-pardon qui s'installe, on en a parlé, le non-pardon qui s'installe peut ouvrir la porte à un démon. Parce que l'Écriture dit que si je ne pardonne pas, je ne serai pas pardonné. Je ne serai plus pardonné non plus de mes péchés. Et donc on a cette notion de qui occupe la place de ton cœur. Si elle est vide, un démon peut venir et donc posséder. Et là, il y a une perte de contrôle. Une perte de contrôle. Et la volonté, elle est toute petite dans ces moments-là. C'est ça qu'on va aller chercher d'ailleurs quand on va parler de délivrance. Aller chercher la volonté de la personne. Mais elle est pour moi, c'est l'image de... Oui, je vais vous donner une image extrêmement spirituelle. Vous voyez Spider-Man il y a un moment où il y a le Spider-Man. Moi, j'ai 5 fils, donc j'ai vu certains Spider-Man. Il y a une des versions de Spider-Man, donc messieurs... Il y a Venom. Voilà, c'est ça. Celui-là qui est tout en noir, en fait. Et il est comme possédé. Il y a une personnalité qui... Voilà. Et il y a cette notion de... Je perds le contrôle, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui m'a envahi. Okay. C'était un peu loin, pardon. Je vous lise juste un petit, peut-être explication. La possession peut être volontaire. Par exemple, alors ça je l'ai vu, j'ai rencontré, lorsque quelqu'un, par exemple, recherche un pouvoir surnaturel pour dominer, gouverner ou pour s'enrichir, et ça on le voit tellement dans toutes les cultures. Bien sûr. Elle peut aussi être involontaire, notamment par des portes ouvertes, soit c'est des péchés par la fréquentation,
de tout ce qui peut être de l'ordre de l'occulte, de l'occultisme, des marabouts, les devins. La Bible parle, donc Deutéronome 16, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils, sa fille par le feu, qui consulte les morts, qui jette des oracles. Il y a de la magie, il y a toutes ces choses qui sont là. Il y a des jeux qui sont profondément sataniques, parce que les invocations et tout le contexte en fait est profondément satanique. Il y a des films qui aujourd'hui, dans les films en live devant vous, donc attention à Hollywood parce que c'est pas toujours très clean. Ils prophétisent avec des réels, avec des vrais, des incantations réelles en live. On dit pourquoi il y a un tel impact, etc. Attention. Donc attention à tous les films d'implication. Donc des fois par les arts martiaux, l'horoscope, la pornographie. Donc ça c'est assez large. On peut noter quelquefois le démon en fait n'empêche pas que la personne est responsable aussi malgré tout d'un certain nombre de péchés, parce que mon implication dans l'ouverture en fait de cette acceptation en tout cas de cette possession, du coup en fait nous rend responsable dans un sens du péché, et ça peut se manifester. Alors là la liste, j'en l'ai lu tout à l'heure, elle n'est pas du tout exhaustive, elle est tellement complète. Moi, je vais revenir sur ce que tu disais. Je me souviens d'un fait réel dans une église avec un de mes collègues, c'était lui qui était en train de prier et de réaliser les délivrances, et une personne vient. On avait ce qu'à l'époque on appelait des croisades d'évangélisation. Absolument, sur plusieurs jours dans la semaine, pour les plus anciens on s'en rappelle. Et en fait quelqu'un vient le premier soir possédé, donc mon collègue prie, chasse le démon, la personne est vraiment complètement délivrée, restaurée, puis elle revient le deuxième soir repossédée. Et donc là, ça commence à devenir problématique, parce que des gens avaient vu ce qui s'était passé la veille et ils étaient là à nouveau. Alors ça marche pas. Voilà, alors redélivrance, la personne à nouveau restaurée, etc. Troisième soir, à nouveau, elle revient possédée. Donc là, mon collègue ne prie plus pour la personne. Elle lui dit, qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? Et en fait, il y avait un péché sexuel énorme qui était là, et qui, en nous expliquant, on comprend, et il lui dit, est-ce que tu veux y renoncer ? Le gars dit, jamais de la vie. Et donc en fait, c'est au travers de cette porte que la délivrance était bonne, elle était réelle, mais la porte n'était pas refermée. Ça me fait penser à ce passage qui dit que quand la maison était nettoyée, que l'esprit mauvais a été chassé, si elle reste vide, c'est-à-dire si elle ne reçoit pas la présence de l'esprit de Christ, qui est toute suffisante pour garder la maison ensuite, bien le texte est clair, c'est Jésus qui en parle, 7 démons vont revenir et faire que la situation sera pire qu'avant. Et c'était vraiment impressionnant, parce qu'en fait, on a arrêté de prier, parce que les gens allaient se dire, mais ça ne marche pas. C'est pas ça pour rebondir sur ce que tu disais, la volonté de cette personne exprimée était de ne pas inviter Christ dans sa vie et de ne pas changer de vie. Oui. Là, il n'y avait pas grand-chose à faire. Libre arbitre. Et ça me rappelle une même situation qu'on a vécue, où on a passé 3 heures à chasser les démons chez une jeune femme. Il n'y avait rien qui se passait. Et le pasteur qui était en responsabilité de ce département-là de prière et d'intercession, il est entré dans la pièce, il a dit, mais vous êtes encore là, on doit aller manger. Et puis il tient la main de la jeune femme, il lui dit, qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux de Jésus ? Elle me dit non. Et il lui dit, qu'est-ce que tu veux ? Il dit, je veux juste que les boutons qu'il y a sur mes pieds disparaissent. Il a dit, bon, lève-toi, tu peux rentrer chez toi. Puisqu'elle ne voulait pas de Jésus. Donc, quelque part, les choses qui étaient en elle, ces démons qui étaient en elle, ce n'était pas un problème. Elle voulait juste que les boutons qu'il y avait sur ses pieds disparaissent. Donc là, on voit que la volonté n'était pas ça donne une très bonne clé, Jésus. Avant de chasser et de secouer tout ce qu'on veut pour chasser un démon, il faut s'assurer de ce que la personne veut vraiment. Oui. Parce que sinon, ne le chasse pas si la personne ne veut pas. Parce qu'en fait, le danger est que ça revienne plus fort et que de toute façon, tu ne vas pas lui rendre service. Si la personne ne veut pas, on respecte le libre arbitre. C'est des sujets qui sont d'éthique, délicats, parce que est-ce qu'on prie, est-ce qu'on a l'autorité ? Je vous ai donné l'autorité pour chasser les démons. Bien sûr. Donc voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, vous aurez l'autorité, et Dieu nous l'a communiqué. Et là, on est toujours dans l'attention, est-ce que je prie à ce moment-là en disant, je vais agir parce que c'est une nécessité spirituelle ? Alors, moi j'en ai rencontré un petit jeune qui était une petite crevette. Je travaillais avec les SDF. Ce garçon qui était là était redoutable, parce que quand il était à l'endroit où il était, il avait
en fait, il rentrait dans le domaine. On sentait, tout le monde ressentait. Moi croyant, j'étais dans le bureau, je sentais qu'il avait mis le pied dans la maison, et toute la maison savait qu'il était là. Donc il y avait vraiment une ambiance vraiment qu'il mettait. Et ce garçon, je l'ai confronté donc plusieurs fois. Pierre Mandé, je l'ai vraiment confronté pour dire maintenant tu vas dégager. Et je lui dis je vais prier pour toi. Alors moi, dans mes expériences, j'ai eu Moïse, Pharaon m'a parlé, qui m'a dit si t'es prêt à tout renoncer, je vais te donner la puissance, exactement comme le jardin d'Éden. Je suis sûr que je suis pas le seul. Je veux vraiment vous encourager pour dire ces choses existent. On est plus fort que ça. Celui qui est en nous, il y a plein de choses. Donc voilà, les choses sont réelles. Et puis ce garçon qui est là a pas voulu. Je lui ai parlé de Jésus, je lui parle de la délivrance. Il a pas voulu. 2-3 ans après, j'ai entendu qu'il avait été incarcéré. Il a quand même trouvé le moyen, et il avait donc en termes vraiment juridiques, il a fait du caïda. Il a quand même réussi à déclencher une bagarre générale dans une maison d'arrêt, qui a quand même été obligé de faire intervenir je sais pas combien de compagnies. Ce garçon, il y avait vraiment un esprit de zizanie, il y avait un esprit de violence. Il était là, il respirait la violence et le meurtre. Plusieurs textes disent, et là on a vraiment à un moment donné des indications de gens qui à un moment donné peuvent être comme ça. Ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que parfois quand le démon se manifeste, bon ben là on le sait, mais l'esprit qui est en nous avertit. Oui. Parce que je me souviens avoir été dans un endroit où il n'y avait rien qui se passait. On était dans une file d'attente, etc. Et l'esprit qui est en moi m'a ciblé quelqu'un en me disant, enfin il m'a rien dit, mais j'ai senti que la personne n'était pas seule en elle, qu'il y avait un esprit mauvais en elle, mais rien ne se produisait. On était dans une situation administrative, les gens faisaient la queue pour avoir quelque chose. Bon. Mais l'esprit, quand on est chrétien, qui est en nous, nous avertit. Absolument. Que, attention, un esprit est dans la circonférence, dans quelqu'un, etc. Non mais ça sent. Là, je visitais un de mes employés. À un moment donné, je travaillais sur Poissy, donc il a eu un burn-out. Enfin, il était compliqué. Donc, je passe les détails pour aller vite. Donc, je le visite à l'hôpital. Il est hôpital de jour. Quand je rentre dans l'hôpital de jour, je discute avec lui, et un des messieurs qui était là. Alors, je suis quand même assez grand, mais j'étais tout petit. Je te dis vraiment, j'étais le gringalet à côté de lui, un ours, une masse pas possible. Et il dit, c'est qui? Il vient, mais il me parle des fois c'est déroutant. Le gars me parle, mais à 10 cm dans ma bulle. Je lui dis, mais là, t'es trop près, là. Et le gars, je sentais son haleine sans problème. Et il me dit, t'es qui? Et puis Abdel, il dit, c'est mon patron. Et puis d'un seul coup, le gars me regarde et dit, nous ne servons pas le même maître. Alors moi, j'étais en plein dans l'hôpital psychiatrique, enfin hôpital de jour. Et là, d'un seul coup, il n'y a personne autour de moi. Et là, j'ai cru, ce jour-là, j'ai eu une peur qui m'a saisi. Il y a quelque chose qui m'a frappé vraiment. J'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose de satanique et de démoniaque. Et j'ai senti vraiment ce coup au ventre. Et le gars me dit, nous ne servons pas le même maître. Et c'est là où je vous apprends qu'il faut beaucoup prier. Une prière silencieuse, très rapide dans votre cœur. Le nom de Jésus. Puis vraiment, le nom de Jésus est un nom qui vraiment est une autorité. Je vous le dis, j'aimais beaucoup quand tu l'as dit, Rachel, parce que moi j'ai vu dans les gens que j'ai accompagnés, que j'ai pu voir, qu'à un moment donné, le nom, personne ne peut empêcher une personne de prononcer le nom de Jésus. Exactement. Le diable essaye de te fermer la bouche, il veut pas. Donc moi, dans les cas de possession, quand il y a des choses, je demande toujours à la personne ce que tu veux te délivrer, c'est est-ce que tu veux bien demander à Jésus de venir te sauver? Excellent. Et dès que la personne dit Jésus sauve-moi, on sent que d'un seul coup, il y a quelque chose qui lâche, et puis on peut vraiment faire un vrai travail. Amen. Voilà, moi je suis dans le cas de Patrick. Moi, je ne crois plus avec les années qu'il faut prier 3 heures, 4 heures, 5 heures. Aujourd'hui, moi, dans ma foi, si tu veux, ça y est, c'est bon bref. Oui, après, Jésus parle quand même de quelques cas où il faut un peu le jeûne et la prière. Oui. Quelques situations. Mais c'est en permanence, sort. Moi, j'ai pas besoin. Donc, ça fait penser à ce passage de Colossiens 2 où, à partir du verset 13, il est dit ceci: vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie. Amen. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Donc c'est une victoire sans contexte de Jésus. Par contre, ce qu'il faut réaliser, le diable aime le spectacle.
Ouais. Et plusieurs fois, on a remarqué que des gens, lorsqu'il y avait des spectateurs, les cas de possession étaient spectaculaires, des cris, etc. Les gens s'arrachaient les vêtements. Et dès qu'on mettait la personne à part, à l'écart, ça se calmait direct. Et la Bible nous dit que Jésus les a livrés publiquement en spectacle. C'est-à-dire que Jésus l'a vaincu. Le diable et les démons, il les a vaincus dans leur propre catégorie. À leur propre jeu, il les a livrés en spectacle avec la croix. Et ça, c'est important de vous qui subissez opposition, oppression, ou même que c'est en dedans, vous êtes possédés. Sachez que Jésus, qui a vaincu le diable et les démons, qui les a livrés en spectacle, il a une pleine victoire. Et comme disait Rachel tout à l'heure, il appelait Jésus. Et Jésus, lorsqu'il vient, il balaye tout, et c'est quelque chose de magnifique. Moi, j'ai une question. On sait que les chrétiens peuvent vivre des oppositions très fortes, et là, ça ne manquera pas d'arriver, de toute façon. Précisément parce qu'ils sont en Christ, l'ennemi va les attaquer. Ils peuvent vivre des oppressions très fortes aussi, parfois en ayant une porte restée ouverte dans leur vie, mais parfois pas forcément. Mais il y a une question qui me brûle les lèvres. La question clé. Est-ce que quand on marche avec Jésus-Christ et que l'Esprit de Christ vit en moi, est-ce qu'il peut y avoir une cohabitation avec un esprit mauvais pour qu'il y ait une possession? En gros, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? On est en colocation là. C'est de la colocation. Là, parce que là, il y a vraiment, il y a moi, il y a Jésus, le Saint-Esprit, le Père. Donc c'est qui donne la réponse claire? Alors, moi, j'y crois pas du tout. À titre personnel, je crois que si on peut pas appartenir à 2 maîtres. C'est soit on est dans les ténèbres, soit on est dans la lumière, soit on appartient à Jésus. Il n'y a rien de commun entre les deux. Soit on est avec Jésus, soit on est sans Jésus. Je vais même le dire comme ça pour être plus clair. C'est soit j'ai Jésus avec moi, et pour le coup, ça peut. Moi, je pense pas du tout arriver. Dans mon expérience après des années, je n'ai jamais vu quelqu'un authentiquement confesser Jésus-Christ, sauveur personnel de sa vie, et à un moment donné, pouvoir avoir des manifestations et des choses qui sont à l'opposé de cette vie divine. Je vais vous donner un exemple qui m'est aidé quand j'étais petite. Vous savez, cette petite assiette pleine d'eau avec du poivre dessus, vous trempez votre doigt dans du liquide vaisselle, et le poivre est partout, vous amenez votre doigt comme ça, et le poivre s'en va. Et ben moi, ça m'aidait à visualiser ça. Je sais, c'est très simple, excusez-moi. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est bien. Mais si l'Esprit de Dieu est en moi, c'est... non, tu peux pas venir, quoi. Tu peux pas venir à l'intérieur. C'est très rassurant et c'est très responsabilisant. Parce que moi, j'entends des fois, comme tu l'as dit, hein, mais je vais vraiment souligner dans ce cadre-là. Patrick, tu l'as dit, des fois, on utilise... Ouais, c'est pas de ma faute si je fais ce péché-là. Tu as parlé de gourmandise. C'est pas de ma faute si je mange du Nutella, c'est parce qu'il y a un démon à l'intérieur de moi. Non, tu fais un choix à un moment donné. Si tu as Christ en toi, c'est comme le doigt dans le poivre. Il ne te colle pas le poivre, il ne vient pas à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est trop facile de ne pas choisir de travailler à quelque chose qu'on doit améliorer à l'intérieur de nous en utilisant cette excuse-là. Parce que si tu marches avec Dieu, si tu as Christ dans ton cœur, il n'y a pas de cohabitation à l'intérieur. À l'extérieur, tout ce qu'on vient de décrire, hein, absolument. Mais pas à l'intérieur. C'est ça. On est d'accord. Et l'expérience, c'est que, je crois que tous ici, on l'a vécu, dès qu'on commence à chasser le démon chez le chrétien, c'est la boîte de Pandore. Ça ne s'arrête jamais et ça ne s'arrêtera jamais. Donc, on chasse le démon de sommeil parce qu'il dort pendant les réunions. On chasse le démon de Nutella parce qu'il mange trop de chocolat. On chasse le démon de paresse parce qu'il ne cherche pas du travail. C'est un démon qui parle italien, le Nutella. Alors, sans dormir à la réunion, moi, je veux bien en parler après. Vas-y. D'accord. Ouais. Mais par contre, il y a un passage que moi, j'aime bien. Tout à l'heure, Rachel en parlait. C'est Luc 11 où Jésus parle justement d'une maison. Notre cœur qui est comme une maison, et il dit ceci: lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison et qu'il possède ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un homme plus fort, donc il y a un homme fort et il y a un homme plus fort qui lui survient et le dompte, il enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, il distribue les dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour y chercher du repos. N'en trouvant point, il se dit:
je retournerai dans ma maison. Il se l'a approprié en fait. Il dit, je retournerai dans ma maison. Or, nous sommes faits à l'image de Dieu. On est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Donc, un chrétien qui est le temple du Saint-Esprit, comment? Voilà. Dans la maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée, donc vide. Il s'en va, il prend 7 autres esprits plus méchants que lui, ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Ouais. Donc on voit que déjà le diable, avec ses magouilles, ses tactiques, il se confie dans certaines armes. C'est-à-dire qu'il a une façon d'opérer qui lui donne du pouvoir sur nous. Et l'homme plus fort, donc Jésus, c'est Jésus ici dont il s'agit, il retire au diable ses armes dans lesquelles les mensonges par lesquels il nous a tenus, et il balaye tout, et Jésus s'installe. Donc si Jésus est installé dans ton cœur, dans la maison, comme tu disais, il n'y a pas de cohabitation possible. Amen. Ça existe en politique, mais pas spirituellement. Je t'aime trop, Patrick. Moi, je voudrais vraiment vous alerter, peut-être, oui. Attention, j'entends là des témoignages, je suis obligé de faire le lien avec des témoignages perso. Des fois, on dit des choses, c'est pas grave, et j'entends tellement de choses. Tu devrais essayer, ça marche. Oui, ça marche. Le problème, c'est que ça marche. Et justement, parce que ça marche, on est tenté d'y aller, on a envie d'y revenir. Je vous donne un exemple. Un jeune couple. Tu veux connaître le sexe de l'enfant, il n'y a pas de problème, tu attends la première échographie. Même si la première arrache pas, la deuxième va te le donner. T'inquiète pas, tu vas bien le savoir. Même si c'est au premier jour de sa vie, le jour où il arrive, tu vas le savoir, t'inquiète pas, tu le sauras. Et je pense à ce couple qui est là, réel. Hein. Donc on veut savoir, on tire les cartes. Puis après, d'un seul coup, on va demander à quelqu'un, à un magnétiseur. Donc on fait passer le pendule. Tout ça pour savoir le sexe de l'enfant. Cette famille, je les visite quelques années. Vraiment, l'enfant, c'est un tout petit gamin. En vrai de vrai, hein. Quand la Bible parle, notamment, si vous voulez lire les délivrances, etc., lisez l'évangile de Marc. Évangile de Marc, sur les 10 premiers chapitres, vous avez 8 délivrances de possession qui sont là. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'en fait, le blabla de pourquoi, comment on y arrive, etc., écoutez, des fois, on n'a pas besoin de toutes les explications. La conclusion de toutes ces situations, c'est que lorsque Jésus est arrivé, tous ces gens ont été délivrés, authentiquement restaurés, Amen. Renouvelés. Des enfants ont été rendus aux parents, des parents ont vécu des délivrances. Donc ça, moi, ça m'intéresse. Le jour où je visite cette famille, on me raconte l'état d'esprit de la maison. Je vous avoue, à un moment donné, je comprenais, mais je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette maison? Comment c'est possible qu'il y ait autant de difficultés financières, relationnelles, comment je dirais, il y avait burn-out, il y avait des situations de... La maison réagissait avec des choses, les voitures tombaient en panne, tout était tout le temps, et c'était un truc de dingue. Le gamin se faisait des bons. Je ne sais pas si vous voyez l'arbre à chat. C'est pas le chat qui était sur l'arbre à chat, c'était le gamin qui montait dans l'arbre à chat, et à son âge-là, il ne pouvait pas monter comme c'était possible. Et les parents me regardaient, et je l'ai dit tout à l'heure, des grognements, le gamin qui tirait la langue, etc. Et on est vraiment, les amis, le texte qu'a cité Patrick, les autorités, les dominations ont été publiquement livrées en spectacle, et c'est terminé. La puissance de Jésus-Christ fait que toutes ces choses sont brisées à la croix, et que dès que Jésus est invité dans vos maisons, les choses peuvent changer. Les situations les plus douloureuses, les choses les plus violentes que vous pouvez vivre, l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu, toutes ces choses, ça a été réglé. Et ça, c'est un vrai... Tu peux nous donner la fin de ton histoire. La fin de mon histoire, c'est que ce gamin, on a vraiment prié pour cette famille. Malheureusement, dans les 3, il y avait des gens, le garçon ne voulait pas de délivrance. Et là, on arrive avec des situations où la jeune femme est venue à l'église vivre vraiment quelque chose, parce qu'elle était aussi... Alors, elle était en situation d'oppression, mais en fait, son époux n'a jamais voulu mettre les pieds, il n'a jamais voulu de délivrance. Et là, on est vraiment des choses où on est devant des choix personnels. Respect du libre arbitre. C'est triste. Et moi, je suis en plus ça. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans certaines histoires aussi, c'est qu'on entend beaucoup, et c'est assez à la mode entre guillemets, mais ça a toujours existé. Bon, c'est pas lui forcément qui a péché, mais c'est l'arrière-grand-père qui est mort depuis 50 ans. Mais l'arrière-grand-père tirait nanana ou des cartes ou je ne sais quoi. Et donc, en fait, il y a des conséquences. Et même si la personne, et là, ce qui est intéressant, c'est que tu as une personne, par exemple, qui a donné son cœur à Jésus-Christ et qui va avoir des soucis, etc. On va dire non, mais est-ce que tu sais quels étaient les péchés de tes ancêtres, parce que peut-être que tu en portes encore les conséquences, où il y a des esprits, oui, tu as donné ton cœur à Jésus, mais il y a des esprits en toi qui viennent de ceci, cela. Des liens à couper. Des liens à couper.
Et ça me met en pétard parce que il peut y avoir des comportements psychologiques qui effectivement se répercutent parce qu'ils n'ont jamais été traités. Et parce qu'il va falloir y travailler, bien entendu, mais dès l'instant où une personne a accepté Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur, l'Esprit Saint vient habiter en toi, tu deviens le temple du Saint-Esprit. Amen. Tu es une nouvelle, pas créature, tu es une nouvelle création. Amen. Tu es refait de nouveau, et là où l'Esprit de Christ vit, les ténèbres ne peuvent pas subsister. Alors qu'il y ait du travail, ça s'appelle la sanctification. Il va y avoir des comportements peut-être que les grands-parents avaient, que les parents avaient, qu'ils ont transmis. Il va falloir y travailler. Il va falloir travailler sur soi, comprendre où est-ce qu'il y a des trous dans la raquette, dans ma construction, comprendre l'amour de Dieu, le recevoir. Il y a plein de choses. C'est le travail d'une vie, quelque part. Et peut-être qu'effectivement, il va falloir prier pour que des choses soient plus au clair et des comportements soient réglés. Mais non. Il n'y a pas un esprit qui cohabite avec l'Esprit Saint. C'est juste pas possible. Alors, je vous donne juste, pour illustrer le phénomène comportemental, dans le train, un gamin qui insulte tout le monde, qui donne des injures, des malédictions, etc. Et la mère qui lui reprend en train de lui dire « tais-toi » en l'insultant. Et en fait, c'était une reproduction. Le côté... malédiction prononcée, c'est quelque chose dont il était nourri en fait. Là, il n'y a pas, je ne sais pas s'il y avait une situation démoniaque parce que je ne connais pas, mais c'est juste au niveau du comportement. Le gamin reproduisait des malédictions, c'était son langage d'amour acquis en fait. C'était comme ça qu'il avait été nourri. Moi, j'ai vu vraiment des chrétiens qui étaient dans la confusion quant à leur salut. Parce qu'on allait chercher en eux des explications, et là, le diable avait bon dos quelque part. Il y avait des démons de ceci, de cela, comme tu en parlais, Patrick. Et en fait, c'est parce qu'ils avaient ces démons-là en eux, alors même qu'ils servent Dieu, je parle de gens même dans le ministère, qu'ils avaient des problèmes X, Y et Z. Et au bout du compte, il y a une confusion qui s'installe. Il y a une perte de la foi en Jésus et en son autorité, en sa puissance. Et les fruits sont mauvais, quoi. Les fruits sont pas bons. C'est quelque part ce que moi je comprends comme de l'animisme évangélique. On échangeait ensemble en disant que du côté de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine, il y a beaucoup de résurgence d'animisme. Et aujourd'hui, à l'ère d'Internet, ça commence à toucher des Français, des Européens. Et moi, quand j'entends ça, ça m'étonne. Alors, mes amis, quelque chose qui peut nous aider à comprendre cet aspect de lien générationnel, de péché générationnel, il faut aller à la racine. En fait, mon arrière-grand-père, si c'était un voleur, si chez moi, on doit couper les liens de vol jusqu'à mes enfants, etc., moi, je propose qu'on aille à la base de la base. L'ancêtre commun de nous tous qui a péché le premier, c'est Adam. Et il faut aller jusqu'à lui. La Bible nous dit que la désobéissance d'Adam a enfermé tous les hommes dans la désobéissance. Et que Jésus est appelé le second Adam, qui est venu. Regardez, Adam a péché et a failli dans un jardin. Excellent. Et Jésus, dans le même jardin, lorsqu'il a été tenté à Gethsémane, il a dit que ta volonté soit faite. Donc Jésus, c'est le second Adam qui vient, par son obéissance, enfermer tous ceux qui croient en lui dans l'obéissance. Donc je vous encourage, si vous voulez remonter aux ancêtres, remonter jusqu'au premier qui a péché, c'est Adam. Et à ce moment-là, vous savez que le pendant pour être sauvé, c'est Jésus. C'est pas toutes ces choses que vous allez couper. Ça va être très compliqué parce que vous allez oublier un ancêtre qui a fait des choses de dingue et ça va être compliqué. Je rebondis sur ce que tu dis. En fait, je voudrais alerter les gens qui, aujourd'hui, dans ce que vous vivez, je vis quelque chose, je le décrypte mal, et puis après, je vais d'un pèlerinage à un autre. Alors, je vais à tel endroit, parce que là-bas, il y a une... je sais pas quoi, une idole, une vierge, un Christ, etc. Vous avez des gris-gris, hein, on va mettre des choses, vous récupérez des petites choses, vous récupérez. Puis ça n'a pas marché. Puis vous allez là, puis vous allez là, puis vous allez là. Vous pouvez faire le tour du monde comme ça. Celui qui vous délivre s'appelle Jésus-Christ. Et lui, il a l'autorité pour le faire. Lui, il sait de quoi il parle. Et il a dépouillé les autorités, les dominations. Et encore une fois, le texte qu'on vient de citer nous rappelle toute la puissance de Christ qui rectifie les choses et qui vous ramène. Ça sert à rien de courir à droite, à gauche. Tout à l'heure, je disais, moi, dans les réunions, j'ai vu les gens, dès qu'on parle de Jésus, alors on parle, je sais pas si je parle peut-être d'oppression, on prêche, on aime Jésus, on annonce ce message, puis les gens en face de vous s'endorment.
J'en ai vu je sais pas combien comme ça. Soit ils s'endorment, et quand les gens y dorment, ils peuvent plus entendre le message. Et il y a comme quelque chose qui vous empêche, qui vous brise, qui vous empêche de vivre ça. Très souvent derrière, vous avez des gens qui sont hyper religieux. On est avec des gens, il y a comme une espèce d'affection, on aime vraiment l'aspect entre guillemets de l'institution église qui est là, mais en fait Jésus c'est moins important. Et dès qu'on annonce le message en vérité, j'ai vu des gens s'endormir comme ça, on est vraiment devant des cas. La diversité elle est énorme, vraiment elle est énorme de ce que le diable nous empêche de vivre cette vie nouvelle dans laquelle Dieu veut qu'on vive. Et Jésus le dit, moi je suis venu pour que les brebis elles aient la vie en abondance, une vie transformée, une vie qui est complètement rectifiée de toutes les pressions, de toutes les dépressions, des oppressions, des possessions et du reste. Mais je vois vraiment la délivrance de Christ qui est sans limite. Ils l'ont vaincu vraiment à cause, à un moment donné, notre témoignage. Et dire que Jésus est Sauveur et Seigneur, c'est vraiment accéder, permettre que Dieu fasse ces choses avec puissance. Et vraiment, quand je dis avec puissance, aujourd'hui, avec Eric, avec Eric Rachel, on vit ces choses. Et l'Église, et quand la prière, elle est là, il y a une puissance dans la prière. Les amis, il n'y a pas besoin de... Moi, je reviens, je pense vraiment que des fois, il n'y a pas besoin d'y passer des heures et des heures. Il y a un homme, vous venez pas pour vous, venez pour vos familles. Vous venez, il y a des choses terribles. Pardon, mais peut-être de. Moi, j'aime la bande dessinée. Aujourd'hui, quand je vais à droite, à gauche, je vois les bandes dessinées, c'est monstrueux. Avant, c'était tellement gentil. Il y a des sacrifices. C'est Boule avant. Il y a de l'ésotérisme, il y a de la sorcellerie, il y a du sexe, il y a des trucs, c'est sordide. On ouvre une bande dessinée, on regarde le dessin, on dit voilà, c'est glauque. Rien qu'à regarder le dessin, vous savez que c'est déjà pas terrible. Et puis en fait, nos enfants se nourrissent de ça. Attention à ce que vos enfants vous laissez rentrer à la maison. Attention aux films qu'on regarde. Vous avez des dessins animés, des films où vous dites j'ai pas besoin d'un sauveur, j'ai juste besoin d'un héros. Alors on brise, et des phrases comme ça qui passent dans. Mais qu'est-ce que ça vient faire là? Et quand tout à l'heure Eric parlait de discernement spirituel, vous êtes aujourd'hui devant des situations, vous voyez les choses, soit vous êtes, et le diable prophétise sur la puissance des démons, le mensonge du diable et puis des démons, c'est qu'il n'y a pas de délivrance. La fin de l'exorcisme, c'est que pour que le démon soit chassé, il faut que le curé, le prêtre, se suicide. C'est un mensonge. La puissance de Dieu est suffisante pour vous délivrer. Et jusqu'à aujourd'hui, tous les sujets que j'ai vus, qu'ils soient familiaux, physiques, dans la rue, j'ai bossé avec les SDF, j'ai vu Pharaon m'a confronté, on m'a attaqué à la batte de baseball, à la hache, à la bombe lacrymogène, au cran d'arrêt, au pitbull, on a foutu le feu à ma bagnole, on m'a menacé de mort, etc. À chaque fois, je disais, tu me toucheras pas, parce que celui qui est en moi est plus fort que toi, celui qui est dans le ciel veille sur moi. Il y a des gens, ils ont jamais pu me toucher, les amis. Et ça, je le vois. Et partout où je suis passé, la réalité, c'est que si vous appelez Christ à la rescousse, vous verrez la délivrance personnelle de vos maisons, de vos familles. C'est sans... Amen. On veut vous l'affirmer. Croyez-le, vivez-le, on est là pour vous. Celui qui vit en toi est plus grand que celui qui vit dans ce monde. Amen. Patrick, un autre mensonge, excuse-moi Rachel, un autre mensonge dans l'exorcisme, c'est que la Bible nous fait réaliser que les gens, ils avaient une parcelle de lucidité et de volonté qui manifestait en venant demander du secours à Jésus. Et c'est ça qui est notre espérance. C'est que c'est jamais foutu. Ils sont l'oppression, l'opposition et même la possession. Lorsque ça arrive à la possession, c'est jamais au-dessus de ma volonté à un moment donné qui va s'exprimer pour demander de l'aide à Jésus. Tu voulais dire? Je vais juste résumer. On est conscient que le diable existe, le diable et ses sbires. Il y a une réalité de leur puissance, mais ils ne sont pas tout puissants. Et le nom de Jésus, au-dessus de tout, nous met à l'abri, nous protège, nous libère, nous délivre s'il y a un problème de possession. Yes. Et donc attention à notre libre arbitre. C'est un cadeau que Dieu nous a donné en fait. On a le choix de choisir Christ. On a le choix de choisir Christ. Donc, choisis Christ. Moi, je dirais peut-être, juste aussi pour dire, les amis, c'est un domaine qui est tellement sérieux qu'il n'y a pas de fanfaronnade. Non. Donc, quand on prend position, qu'on fait des affirmations, croyez bien, il n'y a ni arrogance, ni suffisance, ni supériorité. Il y a juste à un moment donné dans la vie le fait de dire ça, c'est ce que la Bible affirme et c'est ce qu'on vit dans l'Évangile avec la foi. Attention,
à tous ces gens qui des fois lancent des ouais mais moi ça m'arrivera pas, etc. J'ai aucune suffisance dans ce que je dis, ni je crois dans le ton qui est donné ici. C'est très équilibré, mais la réalité c'est que celui qui donne toute délivrance et celui qui a vaincu toute oppression, toutes ces choses, s'appelle Jésus-Christ. Et c'est le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Amen. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Vraiment vous remercier pour votre présence. Un grand merci à Eric et Rachel. C'est toujours un plaisir de vivre ces émissions avec vous, de voir l'expérience qu'elle a. C'est toujours un plaisir d'être avec toi aussi, mon jumeau, mon frangin. Patrick. Si vous avez besoin de conversation, vraiment n'hésitez pas à prendre contact avec nous ou d'autres. On est là aussi, l'église est là, il y a énormément de situations, vous pouvez vous rapprocher de pasteurs, de serviteurs, de personnes qui ont vraiment des compétences et qui savent discuter avec vous, avec ce qu'on disait, le discernement, avec des choses qui sont vraiment éprouvées. Lisez la Bible. Priez simplement, il n'y a pas besoin de faire des récitations. À un moment donné, Jésus est là où vous êtes. Donc tout simplement, mettez les choses. Vous avez besoin de témoignages, prière sans s @églisemlk.fr. On est là pour vous et puis on vous souhaite bon courage. On est là aussi avec vous. Que Dieu vous bénisse.